Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top. Le top qui va s'appeler, je pense, le top 5 des livres qui font réfléchir. Et on commence dès maintenant. Le premier livre qui me vient à l'esprit est le livre qui parle de Trump. Donc, Fear and Fury, donc feu et fureur. Trump à la Maison Blanche de Michael Walsh. Je peux pas vous présenter le livre puisque mon iPad n'a encore plus de batterie. Par contre, je peux vous conseiller de le lire. Il est très facilement trouvable, que ce soit sur Amazon, sur la Fnac, en librairie. Personnellement, je l'ai acheté directement en Kindle parce que je le trouvais beaucoup moins cher. Je trouvais le prix un peu excessif. C'est Trump, mais quand même. Que vous soyez passionné par la politique ou non, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Il est très intéressant. Il parle beaucoup, il y a beaucoup de points négatifs sur Trump. On se pose beaucoup la question pendant la lecture sur son aptitude ou non à gouverner. Je vais pas vous dire qu'il y a des points négatifs. Que l'on veuille ou non, Trump c'est un président. Mais il réagit pas comme tel, il réagit comme un enfant à qui on a volé son bonbon. C'est un livre qui est vraiment très intéressant, qui est passionnant, que l'on soit intéressé par la politique ou non, pour moi c'est vraiment un livre qu'il faut lire. Il est vraiment intéressant, il est fou, totalement fou, et là je parle que du livre, mais il est intéressant. Personnellement, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Et comme je l'ai dit, que vous soyez intéressé par la politique ou non, c'est un livre que je vous conseille de lire. Il s'agit tout de même du président des États-Unis. Que l'on soit d'accord avec ce qu'il fait ou non, personnellement vous vous doutez bien que non, c'est le président des États-Unis. Et on voit que c'est pas quelqu'un qui est sain d'esprit. Et on le découvre encore plus en lisant, et j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que mon avis vous convaincra à lire ce livre qu'il faut absolument lire. Le deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit de François Hollande, Les leçons du pouvoir, un livre que j'ai vraiment particulièrement aimé. Là, pour le lire, je vous conseille plus d'avoir, je vais pas dire un avis politique, mais de vous intéresser un minimum à la politique du pays. Parce que dans ce livre, il rend des comptes sur son mandat. François Hollande n'est pas stupide. Il ne dit pas que c'est le meilleur président de tous les temps, qu'il n'a fait que du bien. Au contraire, il parle des choses qu'il a pu faire pendant son mandat, des choses qu'il n'a pas pu faire pendant son mandat, malgré ce qu'il avait promis, et des choses qu'il a complètement ratées. C'est très intéressant. Il nous parle également de Obama, de Merkel, de Poutine, de certains de ses prédécesseurs. C'est un livre qui, moi qui suis passionnée de politique, qui suis amoureuse de politique, qui est donc un avis quant à la politique internationale comme nationale, ça m'a vraiment plu. J'ai adoré ce livre. Que l'on adore ou pas François Hollande, c'est un livre qui a été très intéressant, et tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez un avis politique, enfin non, pas un avis politique, mais que vous vous intéressez à la politique en général, je vous conseille de lire ce livre. Pareil, je l'ai acheté sur tablette, parce que c'est plus simple pour moi en fait. D'où le fait que je ne peux pas vous présenter le livre. Désolée. Le dernier livre numérique que je vais vous parler, après c'est que des livres papier, donc ça va. Il s'agit de La Lune est à nous de Cindy Van Wilder. Donc, il s'agit de Max et Olivia qui n'ont pas grand chose en commun. Max, solitaire et complexé, peine à s'intégrer dans son nouveau lycée. Olivia, sociable et hyperactive, vient d'être recrutée par la très populaire chaîne YouTube Les Trois Garces et s'investit dans le milieu associatif. Ils n'ont rien de combat, ce n'est qu'ils sont en surpoids
et que le monde leur fait bien payer. Lorsqu'ils se rencontrent, ils se comprennent instantanément et décident de réagir, chacun à sa manière. L'habit ne fait pas le moine, ni Max ni Olivia s'attendent aux défis qu'ils vont rencontrer, et si l'aiguille de la balance n'était pas le seul challenge, et s'il était possible de décrocher la lune, même après être tombé à terre. C'est un roman qui m'a tenu éveillée très très tard dans la nuit parce que je voulais absolument savoir la suite, ou plutôt la fin. C'est un roman qui est très touchant, qui est exceptionnel. J'avais eu du mal avec Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. Je vais d'ailleurs commencer le 3e tome dans pas longtemps. Mais là, franchement, j'ai accroché dès les premières lignes, dès les premières pages. J'ai su que c'était un roman que j'allais adorer. Et ça a été le cas. Ça a vraiment été un roman que j'ai adoré. Ça parle de surpoids, ça parle d'homosexualité, ça parle de racisme, si je ne me trompe pas, de féminisme. Tout ça, c'est super important dans la vie. Enfin, j'en perds mes mots parce que je ne sais pas quoi dire, tellement que je me souviens que ce roman m'a vraiment touchée, m'a vraiment bouleversée, que je l'ai vraiment aimé. Je vous conseille vraiment de le lire. C'est un roman qui m'a fait réfléchir. Je pense que parmi tous ceux que je vais vous citer, c'est l'un des romans qui m'a fait le plus réfléchir. Pas le seul, sinon les autres ne seraient pas là, mais il m'a beaucoup fait réfléchir par rapport à beaucoup de choses, et j'espère que ceux qui ont des préjugés par rapport à l'homosexualité, par rapport au fait d'être en surpoids, après la lecture de ce roman, j'espère qu'ils vont se dire que c'est pas bien de se moquer des gens pour ça en fait. Ensuite, je vais vous parler de La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu chez Pocket Jeunesse. J'avais hésité entre lui et entre Aristote et Dent. Tout compte fait, j'ai pris lui parce que ça parle de harcèlement et que le harcèlement c'est très très grave, que ça peut détruire des vies, que ça peut conduire au suicide, et ce roman l'explique très très bien. Donc il y a une phrase que j'adore derrière, c'est « Les gens ne deviennent pas méchants du jour au lendemain, mais laissez-leur un temps d'adaptation et ils seront capables du pire. » Voilà. Ensuite, au lycée de Hayley, la vérité est une question de point de vue. Alice Franklin est une traînée. Tout le monde le sait, c'est forcément vrai puisque c'est écrit partout sur les murs du lycée. On dit qu'elle a couché avec 2 garçons d'affilée. Tout le monde a sa vérité sur Alice, son ancienne meilleure amie, son admirateur secret. Quelle est la vôtre? Donc en fait, dans ce livre, chaque chapitre, c'est un point de vue différent, avec un personnage différent, qui parle donc de la fameuse Alice. Mais ce ne sont que des paroles, que des gens qui disent leur avis sur Alice, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'ils disent? Et tout à la fin, on a le point de vue d'Alice, et l'autrice nous laisse nous faire notre propre avis sur ce personnage, si Alice à la fin elle ment, ou alors si ses camarades qui nous ont raconté leur version des faits sur Alice, c'est eux qui mentent, si elle dit la vérité, s'ils disent la vérité. Franchement, c'est super intéressant et ça parle de harcèlement et je vous conseille de le lire parce que moi personnellement il m'a fait réagir. C'est pas THE livre sur le harcèlement, c'est sûr, mais c'est un livre sur le harcèlement et le harcèlement c'est grave et voilà. J'ai vécu le harcèlement, je sais ce que c'est, mais j'ai pas vraiment de mots pour l'expliquer. Le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Libre de Ovidie et Deagle aux éditions Tapas. J'adore la couverture, elle est incroyablement sobre et jolie. Et je l'adore ici aussi. Donc Libre, de quoi ça parle? Ça parle de la sexualité de la femme décomplexée. Il y a du texte, comme je vais vous le montrer là.
Il y a également des dessins qui sont très sympathiques. Ça parle vraiment de absolument tout, ça parle des hommes, ça parle des femmes, ça parle surtout de la sexualité totalement décomplexée de la femme, ça parle des règles, ça parle du sperme, ça parle franchement de beaucoup de choses. Il m'avait beaucoup marqué. J'étais tombée amoureuse de ce livre dès l'instant où je l'avais lu. Si dans les livres qui font réfléchir, je devrais faire un classement, je pense que je le classerai en premier parce que c'est un livre qui m'a marqué. Vous n'avez pas besoin d'être ouvertement féministe pour lire ce livre, mais je vous conseille de le lire, que vous soyez un homme ou une femme, je vous conseille de lire ce livre. Il va vous enlever tous les clichés que vous avez vis-à-vis du sexe, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de vous-même, d'un homme si vous êtes un homme. Non, franchement, je vous conseille de lire ce livre, il est extraordinaire. Vous pouvez toujours retrouver sur ma chaîne YouTube l'update où je parlais de ce livre parce que je pense que j'en parlerai mieux que là tout de suite, où là ça commence à faire un petit bout de temps que je l'ai lu. Mais c'est un livre que, comme je l'ai dit, que je relirai tellement je l'ai aimé. J'espère que ce top vous aura plu, il est très tard, j'ai du mal à articuler. J'espère en tout cas avoir été précise et directe dans les livres que je vous ai présentés. Je vous souhaite d'agréables lectures. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce en l'air, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc. En attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!